Vous le savez, ce samedi 8 mars, c'est la journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Les femmes, c'est 57% des travailleurs pauvres dans notre pays. Et donc, à l'Assemblée nationale, on fait en sorte de mettre à l'ordre du jour des textes pour améliorer leurs conditions. Le premier, c'est un texte qui vise à reconnaître la pénibilité des métiers féminisés qui sont exercés à plus de 80% par des femmes. C'est les métiers les plus utiles, les plus essentiels pour notre pays. Aide-soignante, infirmière, ATSEM, AESH, caissière, aide à domicile, qui sont invisibilisés, qui sont sous-valorisés. Ces métiers-là, ce qu'on fait, c'est qu'on crée des nouveaux facteurs de risque professionnels, notamment la mise en place de la pénibilité émotionnelle pour que ces femmes puissent bénéficier de la retraite anticipée. Et ensuite, on a un deuxième texte très important qui est un texte qui vise à encadrer le temps partiel contraint. Parce que dans ces travailleurs pauvres, quand on regarde les 4,2 millions de personnes de notre pays qui sont à temps partiel, 83% d'entre eux sont des femmes. Ce texte-là, il est aujourd'hui signé par plus de 90 parlementaires et on doit tous se battre pour qu'il soit mis à l'ordre du jour parce que qu'est-ce qu'il fait ? Il fait en sorte que le grand patronat reçoivent moins d'exonérations, de cotisations pour recourir au temps partiel. Ensuite, il met en œuvre une mesure très simple qui est d'éviter qu'on ait des contrats avec moins de 3 heures consécutives de travail par jour. Et enfin, il fait en sorte que la loi de 2013 qui nous dit que le temps partiel, ça doit être un contrat de 24 heures minimales par semaine, soit respectée. Si vous voulez que ce texte soit mis à l'ordre du jour et pour inciter votre député à le signer, vous pouvez lui écrire sur le modèle suivant prénom.nom@assemblée-nationale.fr et plus on sera nombreux, plus il aura une chance d'être mis à l'ordre du jour. Rendez-vous ce samedi 8 mars pour la grande manifestation et pour que nous œuvrons ensemble à un féminisme populaire.